Donc j'ai enregistré la fonction x carré plus 1 sur x plus 1 comme dans le cours. Ici, et je mettrai un lien vers la vidéo. Et donc l'idée c'est d'abord que r est privé de moins 1 puisque le dénominateur ne doit pas s'annuler. Et ce qu'on va regarder c'est plutôt les limites en plus l'infini. Donc le fait que ça s'annule en moins 1 n'est pas vraiment un souci. Nous on a vocation à aller vers l'infini, donc des valeurs très grandes. On peut supposer qu'on est dans l'intervalle par exemple 0 plus l'infini par exemple. Et donc quand x va tendre vers plus l'infini, on a une forme indéterminée, puisque si on factorise tout ça, ça va tendre vers l'équivalent de x. Et donc je voulais vous montrer une chose sur le plan géométrique, sur le plan graphique, c'est que si je dézoome, au bout d'un certain temps, ici je suis dans un facteur 200 par rapport au début, j'ai l'impression d'avoir une fonction linéaire en fait. Et donc l'idée c'est que quand on tend vers l'infini, cette espèce d'aspect d'agrandissement ici donne l'impression que la courbe se comporte comme une fonction affine. Alors c'est pas une fonction affine puisque quand je zoome avant, je vois qu'il y a ce phénomène autour de moins 1, la fameuse valeur exclue. Quand je m'approche de moins 1 par valeur supérieure, je vais vers plus l'infini. Et quand je m'approche de moins 1 par valeur inférieure, je vais vers moins l'infini. Mais en dehors de cette petite on va dire irrégularité de la fonction, quand on dézoome, elle se comporte exactement, a priori, comme une fonction affine. Alors en fait, elle se comporte effectivement comme une fonction affine, elle se comporte comme la fonction x égale, y égale x moins 1. Elle a tendance en fait à s'approcher de cette droite, mais sans jamais l'atteindre. On le voit ici, elle est au-dessus, ici elle est en dessous, la fonction. Et ce qu'on va essayer de montrer, c'est que la fonction, c'est la distance entre la fonction qui est en vert ici et la droite en noir, tend vers 0. C'est une manière de montrer donc que cette droite est ce qu'on appelle une asymptote oblique. Donc il n'y a pas que les asymptotes horizontales, on verra d'ailleurs des asymptotes verticales, il y en a une ici, c'est x égale moins 1, c'est une asymptote verticale, c'est encore un autre phénomène. Mais donc en l'infini, on peut avoir ce phénomène d'asymptote oblique.